pour les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant tout, je veux remercier nos rapporteurs de la politique des territoires, Bernard Delcros et Louis-Jean de Nicolaï, pour leur travail. Sachez, mes chers collègues, que vous avez beaucoup de chance. En effet, il aura fallu attendre la crise des Gilets jaunes et la crise sanitaire pour s'apercevoir qu'il ne fallait pas oublier les territoires, et en particulier les territoires ruraux, qui jouent un rôle essentiel dans la cohésion économique et sociale. Après 8 années successives de diminution de crédits, c'est la première fois que nous observons une légère augmentation de ceux de la mission en discussion grâce au plan de relance. C'est le cas du budget de la NCT, porté à 61 millions d'euros alors qu'il était de 54 millions, notamment pour ses crédits destinés à l'ingénierie, lesquels passent de 10 à 20 millions d'euros en 2021. Nous nous réjouissons également de la naissance d'un nouvel outil de contractualisation avec les territoires, le programme Petites Villes de demain. Mais je tiens à vous rappeler, mes chers collègues, que c'était une préoccupation et une préconisation du Sénat. Car effectivement, nous l'avions proposé à l'occasion de l'examen de la proposition de loi que j'ai portée avec notre ancien collègue Martial Bourquin, avec le pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs adopté à l'unanimité en 2018. À cette occasion, nous avions milité pour que l'on prête une attention particulière aux plus petites villes qui étaient jusqu'alors les oubliées de l'aménagement du territoire. Satisfaction également de la prorogation du dispositif ZRR jusqu'en 2022. Nous l'avions réclamé l'année dernière dans un rapport d'information relatif à l'avenir de cet outil, réalisé avec mes collègues Frédéric Espagnac et Bernard Delcros. Mais c'est souvent le cas. Au Sénat, nous avons tort d'avoir raison trop tôt. Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, en réponse à une question d'actualité au gouvernement du 21 octobre dernier, nous a confirmé l'ouverture du chantier pour réformer les critères et les mécanismes financiers associés aux ZRR. Sachez que le Sénat, maison des territoires, sera plus que jamais vigilant sur le sujet, car nous tenons aux ZRR. Plus encore, nous pensons que les ZRR peuvent et doivent être un levier essentiel pour une politique de relocalisation. Une relocalisation qui, je l'espère, ne se fera pas là où c'est déjà mouillé, sans que jamais le ruissellement n'arrive jusqu'aux territoires ruraux. Ainsi, à l'écoute de ces satisfecit, on aurait tendance à dire qu'il ne faut pas tirer sur le pianiste. Malgré tout, il reste quelques motifs d'inquiétude et d'interrogation, ils sont majeurs. La première inquiétude porte sur l'avenir de la prime à l'aménagement du territoire, PAT, réduite à peau de chagrin. J'espère d'ailleurs que les amendements visant à rehausser les crédits de la PAT seront adoptés. La seconde interrogation concerne la distribution des crédits de la NCT. En effet, l'absence de lisibilité nous interpelle. À quel territoire profitera la hausse des 10 millions de crédits? Est-ce aux petites communes, aux intercommunalités, aux départements? Nous le saurons peut-être, Monsieur le ministre, tout à l'heure. Enfin, pour conclure, le manque de lisibilité, c'est le grand problème de cette mission. En effet, nos rapporteurs l'ont suffisamment pointé du doigt, la dispersion des crédits, lesquels émanent d'une transversalité ministérielle, complexifie la lecture de la mission de cohésion des territoires. On reproche souvent aux élus de ne pas suffisamment employer les outils qui leur sont destinés, mais comment voulez-vous qu'ils le fassent avec un tel labyrinthe? C'est pourquoi je souscris à la recommandation de nos rapporteurs qui vous demandent de rassembler tous les crédits, et principalement ceux alloués aux politiques contractuelles, au sein d'une même mission. Alors malgré tout, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Mathieu Darnaud, le groupe Les Républicains votera cette mission. Bien, merci. Chers collègues, la parole est à Madame Else Joseph.